avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport de Chicago bourdonnait d'activité. Les familles se précipitaient pour attraper leur vol, les annonces retentissaient au-dessus du vacarme des bagages roulant sur les tapis et des valises qu'on traînait derrière soi. Au milieu de cette foule, un homme noir, élégant, patient, et visiblement pressé, avançait vers la porte d'embarquement. Son nom était Darius Thompson, un entrepreneur prospère, propriétaire de plusieurs hôtels de luxe dans tout le pays. Mais ce jour-là, personne ne le savait. Un agent de sécurité, officier Randall, l'aperçut. Randall avait toujours été connu pour son tempérament agressif et son intolérance. En voyant Darius, il fronça les sourcils, jugeant son apparence comme « suspecte ». Sans réfléchir, il l'interpella brusquement. « Monsieur, vous devez vous présenter immédiatement pour inspection. » Darius, surpris mais calme, obéit. Il sentit les regards des passagers se tourner vers lui, certains choqués par la rudesse de l'agent. « Pourquoi moi ?» demanda Darius, en essayant de garder son calme. « Vous le savez très bien », répondit Randall d'un ton sec. « Nous ne pouvons laisser passer n'importe qui. » Puis, sans prévenir, l'agent saisit Darius par le bras, le tirant violemment vers une zone isolée. Les mots humiliants tombèrent, accusant Darius de mentir sur son identité et insinuant qu'il était un criminel. Darius sentit la colère monter, mais il resta maître de lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet instant allait bouleverser la vie de Randall. Car Darius n'était pas seulement un passager ordinaire, il était le propriétaire de l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville, il venait de réserver un séjour pour le supérieur de Randall et sa famille. Quelques minutes plus tard, lorsque la vérité éclata et que Randall comprit qu'il venait d'humilier l'homme qui avait le pouvoir de ruiner sa carrière en un instant, le rouge lui monta au visage. La foule autour d'eux retint son souffle, tandis que Darius, toujours calme mais implacable, prononça ces mots. « Officier est, je pense que nous devons revoir votre conception du respect. » Le silence qui suivit scella le début d'un affrontement qui ne serait pas seulement légal, mais profondément personnel. Darius Thompson sortit de l'aéroport avec la même élégance calme qui le caractérisait. Le taxi le conduisit jusqu'à l'hôtel Majestic, son établissement phare, un bâtiment imposant au cœur de Chicago, connu pour son luxe discret et son service impeccable. À chaque étape, il observait les passants et les employés, notant les détails, comme un stratège évaluant le terrain avant une bataille. Dans le hall de l'hôtel, les réceptionnistes le saluèrent avec un respect immédiat, ignorant encore l'humiliation qu'il venait de subir. Darius se dirigea vers son bureau privé, un espace vitré surplombant la ville, où il pouvait tout voir sans être vu. Il prit un moment pour respirer, puis sortit son téléphone pour vérifier les réservations. C'est là qu'il vit le nom de Randall, son supérieur avait réservé une suite pour le week-end. Darius sentit un frisson de satisfaction froide parcourir son échine. Ce policier, arrogant et raciste, allait bientôt découvrir que l'humiliation ne pouvait rester impunie, mais pas de la manière qu'il imaginait. Plutôt que de réagir avec colère ou vengeance immédiate, Darius opta pour la stratégie. Il fit appeler le chef de la sécurité de l'hôtel, un homme discret mais loyal, et expliqua la situation. « Je veux que tout soit parfait pour ce séjour, et je veux que monsieur sente le poids de ses actions, mais avec élégance. Pas d'humiliation publique. Juste, un rappel de son erreur. » Pendant ce temps, Randall, ignorant tout du lien entre Darius et l'hôtel, préparait sa valise, fier de son rôle d'agent de sécurité zélé. Il ne se doutait pas que l'homme qu'il avait humilié était bien plus influent que lui et qu'il allait bientôt se retrouver dans une position de vulnérabilité totale. Darius, assis dans son bureau, esquissa un léger sourire. La partie venait de commencer. Il savait que la vraie leçon pour Randall ne serait pas dans la confrontation immédiate, mais dans la manière dont le pouvoir silencieux pouvait changer la dynamique d'une personne arrogante. Les premiers signes étaient déjà visibles. Les employés commençaient à murmurer son nom avec respect, les préparatifs pour le séjour de Monsieur S s'accéléraient, et Darius savait que le policier allait bientôt découvrir que le luxe pouvait être un outil d'instruction. Le week-end arriva, et l'hôtel Majestic brillait sous le soleil de Chicago. Les clients habituels admiraient l'élégance discrète des lieux, mais ce jour-là, l'hôtel était le théâtre silencieux d'un affrontement imminent.
Darius Thompson observait chaque détail depuis son bureau privé, comme un chef d'orchestre contrôlant une symphonie complexe. Randall entra dans le hall, tirant sa valise avec arrogance. Il était encore dans son rôle de policier zélé, pensant que personne ne connaissait son comportement. Mais Darius avait orchestré une première leçon dès son arrivée. À la réception, l'agent de sécurité de l'hôtel, un homme discret nommé Marcus Lee, accueillit Randall avec un professionnalisme impeccable, mais le ton de ses phrases était subtilement condescendant. Chaque mot semblait souligner le fait que Randall n'était plus le maître de la situation. « Bienvenue à l'hôtel Majestic, monsieur Hay. Nous avons préparé votre suite avec le plus grand soin. Vos préférences ont été notées, et nous espérons que votre séjour sera mémorable. » Randall fronça les sourcils, surpris par la familiarité et l'attention exagérée. Il ne savait pas que Darius avait veillé à ce que chaque employé soit informé de sa visite et de son comportement passé à l'aéroport. Mais le policier ignorait que le pouvoir pouvait être silencieux et insidieux. Dans la suite, Randall découvrit des détails qui le mirent mal à l'aise. La suite était exactement comme il avait toujours rêvé, mais chaque élément, des menus aux boissons préférées, avait été sélectionné pour le faire sentir observé et mesuré, comme s'il était dans un théâtre où il n'était pas le héros mais le spectateur de sa propre humiliation. Pendant ce temps, Darius suivait la scène depuis son bureau. Il ne voulait pas de confrontation brutale ni de vengeance immédiate. Son objectif était plus subtil, faire comprendre à Randall que son arrogance et son racisme avaient des conséquences, même lorsqu'il pensait agir en toute impunité. Le premier soir, Randall essaya de profiter de la piscine de l'hôtel. Mais Marcus, le chef de la sécurité, veillait à ce que le policier se sente toujours légèrement surveillé, jamais attaqué directement, mais constamment rappelé que le contrôle n'était plus de son côté. Chaque geste, chaque mouvement, chaque moment de détente était accompagné d'une attention polie mais pesante, subtilement orchestrée par Darius. En observant cela, Darius esquissa un sourire discret. La vraie leçon ne venait pas de mots, mais de la puissance silencieuse du respect, du contrôle et de la justice inversée. Randall allait bientôt comprendre que son monde, basé sur l'autorité et l'arrogance, pouvait s'effondrer sans un seul mot humiliant. Le lendemain matin, Randall se leva avec confiance, pensant que la journée serait banale. Il avait déjà commencé à ressentir un léger malaise à l'hôtel, mais il attribuait cela à son propre stress. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Darius Thompson avait prévu un réveil inattendu. Darius avait invité certains de ses proches collaborateurs à déjeuner dans le restaurant privé de l'hôtel. Parmi eux, des figures influentes du secteur hôtelier et de la sécurité privée. Chaque décision de service, chaque détail, avait été conçu pour montrer que l'hôtel n'était pas simplement un lieu, mais un instrument de contrôle et d'observation. Quand Randall arriva au restaurant, il fut accueilli avec un sourire poli mais glacé. Darius se leva pour le saluer, mais avec une retenue parfaite, comme si cet homme n'était qu'un invité ordinaire. « Officier Hay, je suis ravi que vous soyez arrivé sans incident, » dit Darius avec courtoisie. « Votre séjour sera, je l'espère, des plus confortables. » Randall sentit son cœur se serrer. Le ton de Darius n'avait rien de hostile, mais chaque mot pesait comme un rappel silencieux de ce qu'il avait fait à l'aéroport. Il avait humilié cet homme, et maintenant il se retrouvait face à lui, dans un contexte où le pouvoir avait changé de main. Au cours du déjeuner, Darius engagea subtilement la conversation. « Nous avons récemment mis en place de nouvelles mesures de sécurité dans tous mes établissements, » dit-il en souriant. « Je trouve intéressant que certaines personnes aient parfois besoin de voir la sécurité sous un angle différent. » Randall blêmit. Il comprit que Darius savait tout de ce qui s'était passé à l'aéroport. Mais il était encore trop fier pour s'excuser immédiatement. Il essayait de rationaliser, se disant que ce n'était qu'une coïncidence. Darius, en revanche, savourait ce moment. Il avait transformé la situation à son avantage. Randall était maintenant conscient de ses erreurs, mais ne pouvait pas réagir impulsivement, sous peine de perdre encore plus de crédibilité. Le véritable poids de la leçon allait frapper le soir même, lorsqu'une invitation spéciale pour un événement privé fut déposée dans la suite de Randall. Il ignorait encore que ce dîner allait le confronter à son comportement passé de manière publique mais élégante, sous le regard de collègues, amis influents, et même de sa hiérarchie policière. Darius, assis dans son bureau, pensa. La véritable puissance n'est pas dans la colère,
mais dans le contrôle silencieux. Et ce soir, il comprendra ce que signifie être jugé par ceux qu'on méprise. Le soir venu, le restaurant privé de l'hôtel Majestic brillait de 1000 lumières tamisées. Les invités, tous triés sur le volet par Darius, occupaient les tables avec une élégance naturelle. Le dîner avait été présenté comme un événement pour célébrer les collaborations et les succès dans le secteur hôtelier et de la sécurité, mais Randall ignorait qu'il était le centre discret de cette leçon. Darius, impeccable dans son costume sombre, se leva lorsque Randall entra. Tous les regards furent subtilement dirigés vers le policier. Darius l'accueillit avec un sourire parfaitement mesuré. « Officier Hay, je suis ravi que vous ayez accepté mon invitation. Nous avons tous entendu parler de vos exploits, à l'aéroport, dit-il, sa voix douce mais tranchante comme un scalpel. » Randall sentit un frisson parcourir son dos. Chaque mot était poli, mais chaque syllabe le mettait dans une position inconfortable. Les murmures des invités s'intensifièrent légèrement, et il comprit que l'attention n'était pas anodine. « Vous savez, » continua Darius, « il est fascinant de voir combien certains gestes peuvent sembler insignifiants, jusqu'à ce que l'on réalise leur véritable impact. » Randall, maintenant mal à l'aise, chercha une échappatoire, mais Darius ne lui en laissait aucune. L'homme avait orchestré cette confrontation avec une précision chirurgicale, il ne criait pas, n'humiliait pas publiquement, mais faisait sentir à Randall la totalité de son arrogance passée. « J'espère que vous trouverez le séjour agréable, » dit Darius en souriant subtilement. « Et peut-être qu'à l'avenir, vous serez plus attentif à la manière dont vous traitez les autres. » Randall baissa les yeux, incapable de répondre. La leçon avait été donnée, et il la recevait sans pouvoir riposter. Les convives échangèrent des regards discrets, comprenant que le policier avait sous-estimé l'homme qui l'avait humilié. Puis Darius leva son verre. « À ceux qui comprennent enfin la valeur du respect et du pouvoir silencieux. » Le tintement des verres résonna dans la salle, et Randall sentit pour la première fois la honte de ses actions, non pas à travers des mots crus, mais à travers l'élégance de la justice orchestrée par Darius. Ce soir, il apprit que le pouvoir véritable ne se mesurait pas à l'autorité affichée, mais à la manière dont on pouvait contrôler une situation avec maîtrise et dignité. Le lendemain matin, Randall se réveilla dans sa suite, mais le sommeil lui avait été presque impossible. Chaque détail de la soirée précédente le hantait, les regards polis mais pénétrants, les phrases calculées de Darius, et surtout le silence respectueux mais lourd des invités. Il comprit enfin une vérité qu'il avait toujours ignorée, l'humiliation qu'il avait infligée à un homme noir n'était pas passée inaperçue et pouvait avoir des conséquences inattendues. Darius, de son côté, n'avait pas cherché à le détruire. Il voulait lui offrir une leçon durable. À la réception, Randall fut accueilli par Marcus Lee, le chef de la sécurité, qui resta poli mais distant. Chaque geste rappelait subtilement au policier que le contrôle avait changé de main. Lorsqu'il quitta l'hôtel pour prendre son vol de retour, Darius l'accompagna personnellement au hall. Sans aucune colère dans la voix, il dit : « Officier Hay, j'espère que votre séjour vous aura appris que le respect n'est pas une option, mais une nécessité. Nous avons tous le pouvoir de détruire ou d'élever les autres. Je vous laisse choisir à l'avenir. » Randall, incapable de répondre, sentit une lourde responsabilité peser sur ses épaules. Pour la première fois, il réalisa que ses actes n'étaient pas sans conséquences. L'humiliation qu'il avait infligée n'avait pas seulement touché Darius, mais révélait la fragilité de son propre comportement et de sa carrière. Quelques semaines plus tard, Randall changea radicalement son approche dans le service. Il commença à traiter les gens avec respect, même lorsqu'il pensait qu'ils étaient inférieurs ou suspects. Son entourage nota immédiatement son comportement différent, plus humble, plus attentif, et surtout plus conscient de la dignité des autres. Quant à Darius, il continua sa vie, élégant et maître de son hôtel, sachant qu'il avait transformé un moment d'injustice en une leçon puissante de pouvoir et de respect. Il avait montré que la véritable revanche n'est pas dans la colère ou l'humiliation publique, mais dans la maîtrise, la patience et le contrôle silencieux. Et ainsi, Randall a appris ce que beaucoup de gens ignorent encore, l'arrogance peut être corrigée sans violence, mais seulement par ceux qui possèdent le vrai pouvoir.